Sur YouTube, les plus gros créateurs de contenu comme Squeezie, Amixem, Inoxtag sont vraiment au devant de la scène, alors que les petits créateurs, eux, restent dans l'ombre. Et aujourd'hui, j'ai décidé de les mettre en avant. Juste avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous dire que cette vidéo a nécessité beaucoup de temps pour voir le jour, notamment les avis. Et j'aimerais remercier tous les petits créateurs qui ont participé à cette vidéo. Toutes leurs chaînes sont en description, n'hésitez pas à aller checker tout ça. Merci. Sur ce, on va pouvoir commencer. Nous, les petits créateurs, on fait du montage, soit par passion, soit car c'est un passe-temps, soit pour que ça devienne notre métier, ou soit pour les trois raisons en même temps. Si jamais on n'y arrive pas, on se servira sûrement de cette expérience pour notre futur métier. Exemple podcast, documentaire, etc. Nous, les petits créateurs, on aime raconter des histoires, vous partager des astuces, vous faire découvrir de nouveaux jeux, mais à force parfois. Certains d'entre nous sont motivés pour devenir célèbres et sont attirés depuis tout jeune par la célébrité. D'autres aiment divertir depuis petit, que ça soit dans la cour de récré ou maintenant sur YouTube. Il y en a pour qui c'est juste une compétence qu'ils veulent améliorer. Il y a aussi des personnes qui ont grandi avec YouTube comme moi par exemple. Nous aimons partager des choses et réunir les gens autour d'un même sujet, comme cette vidéo sur les petits créateurs notamment. On est des personnes qui sont motivées à faire des choses bien et qui peuvent avoir des idées, mais on n'a généralement pas les moyens de les mettre en place. On n'a peut-être pas beaucoup de vues, mais on est impliqué dans ce qu'on réalise. Nous, les petits créateurs, on a tous connu la déception de la première vidéo. On s'imagine que c'est simple de percer, que le concept est incroyable, et on se rend compte qu'au bout de 5-10 minutes après avoir publié notre première vidéo, qu'on est le seul vu et le seul like. Bref, la vidéo a flop. En fait, nous les petits créateurs, on veut juste partager une passion qu'on adore tout en vous faisant kiffer. On a de nombreux points positifs en étant de petits créateurs. Au début, on ne ressent pas d'insultes ou de commentaires de haters. On apprend plein de choses au son début dans le domaine, que ça soit pour tourner la vidéo, monter ou même faire la miniature. On peut être très créatif et faire tout ce que l'on veut sans aucun risque car on n'a rien à perdre. On a donc une liberté totale. En plus de ça, on risque pas de se prendre des drames. Mais la liberté totale, on l'a aussi quand on poste, car on le fait quand on veut. Que ça soit entre nous ou avec des abos, on reste accessible facilement, contrairement à certains gros créateurs. Vu qu'on n'est pas très connu, on risque pas d'être connu dans la rue. On n'a pas besoin de monteurs, graphistes ou autres, car on monte soi-même nos vidéos. On ne rentre souvent pas dans l'hyperproduction de masse, contrairement à certains gros créateurs. Feu jumper. On est soi-même, même si des fois on dérape un peu. Il n'y a pas de personnes malsaines qui nous suivent. Mais être des petits créateurs, ça n'a pas que des avantages. Nous, les petits créateurs, on a énormément de concurrence. On n'est qu'une petite étoile dans l'univers de YouTube. Parfois, les petits créateurs ne sont pas là pour la passion. Ils sont là pour l'argent, quitte à devenir cancer. Alors, qu'est-ce que je veux appeler par cancer? Cancer, pour moi, c'est quand tu fais du contenu malsain. Dans ce milieu, notre travail n'est souvent pas reconnu à sa valeur. Certains diront même qu'il n'y a plus de créativité sur la plateforme. YouTube, souvent, ne nous recommande pas car on ne fait pas assez de vues. On a souvent notre audience semi-présente car on a des abonnés, mais 3/4 d'entre eux ne regardent même pas nos vidéos. En tout cas, nous les petits créateurs, on est d'accord pour dire que YouTube, c'est dur à en vivre. On n'arrive pas à faire de feed souvent à cause de nos stats. Malheureusement, les plus gros créateurs sont inaccessibles pour nous. On a souvent des difficultés pour choisir sa niche qui peut intéresser les gens. La visibilité, ça fait 40 tellement on n'arrive pas à l'obtenir. Parfois, on est obsédé par les stats et quand elles montent pas, on est démoralisé. Et pour finir, nous, les petits créateurs, on se pose trop de questions. Comme, et si je devais arrêter? Est-ce que je vais flop? En vrai, quand j'ai reçu tous les avis, je m'attendais tellement pas à avoir autant d'avis négatifs à propos de nous, les petits créateurs. Et je me rends compte vraiment à quel point c'est compliqué ce milieu pour nous, surtout la visibilité. Et malgré tout, c'est que beaucoup d'entre nous ne lâchent pas et c'est ce qu'il faut faire. Faut persévérer dans la vie. Si toi qui regardes la vidéo, t'as un objectif, bah vas-y fonce, c'est ton moment. En tout cas, merci à tous ceux qui sont arrivés ici. N'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant, likant pour nous soutenir. Nous, les petits créateurs. Toutes leurs chaînes des petits créateurs sont en description. Merci à tous ceux qui ont participé à cette vidéo. Sans eux, elle n'aurait pas pu être possible. Et sachez que c'est la dernière vidéo de l'année. Je voulais vous remercier pour cette année et profitez bien de vos proches en cette fin d'année. Allez, à 2025 l'équipe, je vous aime.